Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Il y a quelques semaines, nous avions reçu Mathieu Gabory, l'auteur des romans Chroniques des Féales, qui nous avait parlé du jeu adapté de son univers. Aujourd'hui, nous allons pouvoir examiner plus en détail ce jeu de fantaisie assez unique. Au commencement était le néant. Puis vint la source, et la source engendra l'onde primordiale et le monde. Touchés par la source, des créatures divines firent leur apparition, les Féales. Ils étaient au nombre de 10. Aspic, basilic, caladre, chimère, dragon, griffon, licorne, pégase, phénix et tarasque. Mais bientôt le néant refit son apparition et dévora les étoiles. La grande nuit tomba sur le monde. L'onde primordiale devint du fiel, qui donna aux Féales la puissance nécessaire pour chasser le néant. Mais enivrés par le fiel, les Féales commencèrent alors à s'affronter les uns les autres. Le fiel continua de corrompre le monde, relevant les morts. La charogne menaçait de dévorer le vivant, mais le phénix se sacrifia pour sceller le royaume des morts dans un ailleurs. Apaisés, les Féales s'éteignent lentement. Une nouvelle espèce fait son apparition et se rassemble autour de ces créatures fantastiques, les hommes. Une partie des pouvoirs des Féales originaux leur est transmis, faisant des hommes les nouveaux Féales. S'ensuivent 1000 années où la civilisation prospère, mais d'aucuns prédisent que la fin des temps approche. La charogne mort-vivante recommence à s'infiltrer sur le monde, tandis que le néant menace à nouveau l'univers. Dans les Chroniques des Féales, les joueurs incarnent une fratrie, un groupe de personnages réunis et unis par une même expérience traumatisante. Ils ont été confrontés au néant. Plutôt que de courber l'échine face au mal qui ronge le monde, la fratrie décide de relever la tête et de se battre contre l'oubli. Les joueurs incarnent des personnages issus des 9 royaumes des Féales. Ils seront par exemple Aspic ou Caladréens, Grifféens ou Pégasins. Chaque Féale est associé à 2 pouvoirs divins que l'on nomme voix mimétiques. En plus de cette voix, le personnage sera déterminé par des dons, des particules, des traits et des domaines, ainsi que par ses compétences communes comme le combat, la furtivité, le négoce, etc. 2 autres particularités viennent différencier les personnages des Féales des personnages de fantaisie habituels. La première s'appelle les énergies. Le personnage possède en effet une valeur d'onde et une valeur de fiel qui influera son comportement et ses humeurs. L'autre particularité est le trauma provoqué par la confrontation avec le néant et les séquelles qu'il a provoquées. Le système de jeu des Féales est basé sur des jets de dés à 10 faces. Le principe de base, réduit à sa plus simple expression, est le suivant. Lorsque le joueur veut utiliser une compétence, il va lancer autant de dés 10 que son score dans la compétence. Selon la difficulté de l'action, il doit obtenir 1 à 6 réussites sur les dés lancés. Les réussites sont les dés dont la valeur est inférieure ou égale au domaine correspondant. Les domaines sont par exemple le corps, l'esprit, la foi, etc. A noter que si le dé 10 obtient un 0, alors c'est un échec car le 0 représente le néant. En revanche, obtenir un 1 est toujours une réussite car le 1 représente l'unité. Les Chroniques des Féales est avant tout un univers fascinant. Mettant en scène des personnages aux motivations troubles et animés d'une héroïque noirceur, les Féales transportent les joueurs, ou même le simple lecteur égaré sur ces sombres sentes, vers des rivages balayés d'une poésie morbide. Et pourtant une lueur d'espoir brille, faible flamme tremblotante qu'il revient aux joueurs de protéger de l'oubli que représente le néant. Finalement, le seul défaut du jeu, c'est qu'il lui manque une porte d'entrée simple à appréhender, une description des grands principes qui nous prendrait un peu par la main. L'univers est tellement dense et touffu qu'on se sent forcément un peu démuni lorsqu'on ouvre ce grimoire pour la première fois. Quoi qu'il en soit, n'importe quel joueur à la recherche d'un univers de fantaisie vraiment différent et doté d'une réelle intention créative devrait se laisser séduire par les Chroniques des Féales, d'autant plus que le livre est très beau avec une direction artistique qui laissera des traces. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien!